Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de Miriam Makeba. Ce nom ne vous est sans doute pas inconnu si vous aimez la musique. Miriam Makeba est une chanteuse de nationalité sud-africaine, naturalisée guinéenne dans les années 60, puis citoyenne d'honneur française en 1990. Elle est parfois surnommée Mama Africa. Née en 1932 à Johannesburg, Miriam commence son destin tristement en prison. Elle n'a que quelques jours lorsque sa mère est inculpée durant 6 mois pour avoir fabriqué de la bière afin de subvenir aux besoins de sa famille. Son père meurt lorsqu'elle a 5 ans. En 1947, les nationalistes afrikaners gagnent les élections et plongent le peuple noir dans l'arbitraire et la violence. C'est le début de l'apartheid. À 20 ans, Miriam commence à chanter avec les Cuban Brothers, puis devient choriste du groupe Manhattan Brothers. Elle devient alors, très rapidement, une vedette et se sert de son art pour dénoncer le régime de l'apartheid. En 1956, elle écrit son plus grand succès, Pata Pata, avec lequel elle fait le tour du monde. En 1959, elle est contrainte à un exil qui durera 31 ans en raison de son apparition dans le film anti-apartheid Come Back Africa. Elle ne reviendra en Afrique du Sud qu'à la libération de Nelson Mandela. Elle ne cessera de prononcer des discours anti-apartheid et d'appeler au boycott de l'Afrique du Sud devant les Nations Unies. Ses mélodies chantent la tolérance et la paix. Elle deviendra un des symboles de la lutte anti-apartheid. En 1966, Makeba reçoit un Grammy Award et devient d'ailleurs la première Sud-Africaine à obtenir cette récompense. En 1987, Miriam Makeba rencontre à nouveau le succès grâce à sa collaboration avec Paul Simon. Son mariage en 1969 avec un militant des droits civils afro-américains, chef des Black Panthers, lui cause des ennuis aux États-Unis. Elle s'exile à nouveau et s'installe en Guinée. Miriam Makeba est décorée par la France au titre de commandeur des arts et lettres en 1985 et devient citoyenne d'honneur en 1990. En 1990, Nelson Mandela la persuade de rentrer en Afrique du Sud. Elle avait annoncé en 2005 qu'elle mettait fin à sa carrière, mais elle continuait à défendre les causes auxquelles elle croyait. Elle est décédée le lundi 10 novembre 2008 à l'âge de 76 ans. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.